Chaque soir, à la même heure, Adam s'asseyait devant le grand miroir de sa chambre. Toujours après que la lumière soit éteinte. Toujours quand la maison devenait silencieuse. Il ne jouait pas. Il ne rêvait pas. Il parlait. Ses parents l'entendaient parfois rire doucement derrière la porte. Un rire d'enfant. Mais jamais seul. Quand il lui demandait avec qui il discutait, Adam répondait sans hésiter. Avec l'autre moi. Celui du miroir. Il pensait à un jeu. Un ami imaginaire. Jusqu'au soir où Adam regarda sa mère droit dans les yeux et dit, d'une voix tremblante. Il n'aime pas quand tu entres dans ma chambre. Il dit que bientôt, ce sera mon tour. Cette nuit-là, un bruit violent réveilla toute la maison. Crac. Le miroir venait de se fissurer du haut en bas. Une fissure longue et noire. Comme une bouche entr'ouverte. Adam pleurait dans son lit, recroquevillé, incapable de parler. Son père s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Adam murmura alors, presque inaudible. « Il est sorti. » « Qui est sorti ?» L'enfant leva lentement le doigt vers le miroir brisé. Celui qui était coincé dedans. Le lendemain matin, la chambre était étrangement calme. Trop calme. Adam était assis devant le miroir. Immobile. Silencieux. Mais quelque chose clochait. Son reflet. Souriait, alors que lui ne bougeait pas. Sur le mur, griffonné avec une substance sombre, un message glaçant. Les miroirs ne reflètent pas toujours. Parfois, ils remplacent. Depuis ce jour, Adam ne parle plus. Il ne rit plus. Il ne joue plus. Mais certaines nuits. Quand la maison est plongée dans le noir. Son reflet cligne des yeux. Quand personne ne regarde.